le Seigneur parce qu'on a été touché par son Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pris une nouvelle. Il demandait à des gens cette semaine, à des personnalités, à des gens qui ont... Pas qu'ils n'ont pas de personnalité, mais qui ne sont pas connus. Ça paraît dire, on dit à des personnalités, bien des qui n'ont pas de personnalité, c'est pas ça que je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il posait la question sur Pâques. Il y en a qui sortaient le legon. Hein? Il y a un ancien ministre, ils ont posé qu'est-ce que c'est Pâques. Il dit Pâques, il faut oublier, là, c'est une histoire quand on était jeune. Là. Il dit Pâques, c'est le jambon de Pâques, avec des ananas, la famille. Non, il disait ça, c'est les ondes, là. Pardon? Ah, oui, c'est un... Il demandait à d'autres, c'est quoi Pâques pour vous? C'est la course aux œufs de Pâques. Il demandait à des personnalités quelle est la fête la plus religieuse qui existe? Savez-vous c'était quoi la réponse? C'est Noël. Et on manquait à coche à quelque part. C'est Pâques, la fête la plus importante. Et il disait qu'à l'heure actuelle, à Noël, il y a à peu près 70 80 des gens qui vont à l'Église. Dans la chrétienté, là, il ne parle pas juste des... Quand on parle de Noël, on pense aux catholiques, mais il parlait des chrétiens. Ça englobe beaucoup de personnes. Il disait qu'à Pâques, ça frôle peut-être à 50 qui vont aller à l'Église, qui vont prendre un temps spirituel pour la fête de Pâques. Vous savez, comme croyants, on est tellement bénis lorsqu'on sonde les Écritures, lorsqu'on peut chérir ce livre extraordinaire qui est la parole de Dieu. C'est une dimension qui surpasse l'intelligence humaine. C'est quelque chose de merveilleux, vous savez. Dans une époque où tout le monde cherche des solutions à tout, puis dans une époque où ils ont pris, surtout au Québec, je pense que le Québec, c'est la terre la plus aride au point de vue chrétienté à l'heure actuelle. On a banni Dieu des écoles, on a banni Dieu des gouvernements, on veut bannir Dieu de la société à l'heure actuelle, puis on a quasiment réussi. On s'en va directement dans le mur. Nous autres, on le sait, on est chrétiens. Mais, vous savez, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, il y a tellement de richesse dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est Pâques, c'est pour nous autres, pour moi en tout cas, c'est la fête de la vie. C'est la fête de la vie. Et lorsque je regarde la parole de Dieu, je vois tellement de trésors. Et c'est des réponses. Vous avez des questions que le monde se pose, la réponse est dans la parole de Dieu. Il y a tellement de sujets variés dans la parole de Dieu. On va vous en citer quelques-uns. Il parle de la création. Les gens nous parlent de la création. Ils ont chacun une petite idée là-dessus. Ils amènent leur façon de voir les choses. Mais la parole de Dieu nous dit quoi sur la création? Dieu créa. Que tu le crois, tu ne le crois pas, c'est ça. Non, mais ça ne change rien, là. C'est une réalité. Il faut autant de foi. Il faut plus de foi pour ne pas croire que de la foi pour croire. Je dis ça souvent. La parole de Dieu nous parle d'histoire, elle nous parle d'archéologie, elle nous parle de certains rois qui ont été à travers les temps. Elle nous parle des prophètes, elle nous parle de l'amour, elle nous parle de l'argent. Elle nous parle de miracles, elle nous parle de guérison, elle nous parle de puissance, elle nous parle du diable. Elle nous parle des épreuves, elle nous parle de la mort, elle nous parle de la vie, puis encore plus loin. Si vous parlez avec le monde, ils vont vous parler de ça. C'est ça que le monde parle aujourd'hui. La parole de Dieu nous en parle, mais dans une autre dimension. Et vous savez, on peut prêcher, on peut entendre, on peut lire sur tous les sujets que je viens de vous énumérer, sans jamais parler du vrai sujet. La croix. La croix.
Aujourd'hui, on enlève la croix de partout. Moi, je suis surpris encore lorsque je rentre à Pont-Rouge. Je bénis le Seigneur à toutes les fois que j'arrive. C'est le petit buton, là, ce nouveau quartier, là. C'est pas drôle à dire, hein, mais toutes les fois que je passe là, je dis merci Seigneur. Quand est-ce qu'ils vont en débarquer? C'est triste à dire, là. Je ne dis pas ça méchamment, là, mais je me pose la question. Et à un moment donné, il va y avoir un gars qui va prendre le téléphone, il va appeler à l'hôtel de ville, il va dire c'est quoi votre histoire de croix, là? J'espère que c'est un gars particulier, là. C'est ça, je prie. Que ça soit une personne qui est sur son terrain puis personne ne peut l'enlever. Mais à un moment donné, faites pas le saut, ça disparaît. Il y en a un autre en plein milieu du village. Là, ben, c'est pas insulter, c'est plus un village, c'est une ville. Quand je dis village, il y en a qui choquent. Hein, c'est une ville maintenant. À gauche, quand on rentre dans Pont-Rouge, il y a une croix aussi. Aujourd'hui, on essaie d'enlever tout ce qui a rapport à la croix. Il y a une raison à ça. Il y a une raison à ça. Et vous dites, ah, ça se peut pas. Oui. Mais est-ce que je peux aller plus loin que ça? Des grands pasteurs évangéliques connus. Je vais vous lire une déclaration. Quelqu'un m'a donné, il y a une semaine et demie, 2 semaines, il m'a donné une brique. Et il dit, pasteur, j'ai reçu ça sur mon balcon, à quelque part. Quelqu'un a mis ça là. Il dit, je ne veux même pas le lire parce qu'il dit, à toutes les fois qu'on me met quelque chose sur mon balcon au sujet de la parole de Dieu, ça n'a aucun bon sens. Ah ouais. Il dit, peux-tu juste la lire? Fait que j'ai ouvert au hasard de même, puis je suis tombé sur quelque chose. J'ai dit, tiens, mets donc ça aux poubelles. Et on l'a mis aux poubelles tout de suite. Il y avait une déclaration d'un grand pasteur américain que si je vous le nommais, vous direz, ah ouais, ça se peut pas. Je ne le nommerai pas, mais c'est dans les années 60. Voici qu'est-ce que ce pasteur-là, qui était reconnu une sommité aux États-Unis dans les années 60, qu'est-ce qu'il écrivait. Nous entendons trop de prédicateurs aujourd'hui qui nous parlent de la crucifixion de Christ. Grand pasteur pentecôtiste, renommé aux États-Unis. Hey, c'est quelque chose, là. Il dit, nous entendons, je vais le relire comme c'est écrit, là. Nous entendons trop de prédicateurs aujourd'hui qui nous parlent de la crucifixion, lieu de défaite. Il nous parle de la crucifixion qui est un lieu de défaite. Là où Christ a été exposé publiquement à l'humanité, là où Satan a eu la victoire. Hey, je capotais. Voyons donc, ça se peut pas. Il dit, on parle trop de la croix, puis pas assez de la résurrection. Lorsque je regarde dans la parole de Dieu, je vois que sans mort, sans crucifixion, il n'y a pas de résurrection. On ne peut pas séparer la mort du Seigneur, sa crucifixion, avec sa résurrection. C'est un tout. Quand Christ a été crucifié, c'était une victoire. C'était une victoire. Parce que nos péchés ont été pardonnés. Nos péchés ont été lavés. Nos péchés ont été mis dans la mort de l'oubli. Alléluia. Aujourd'hui, on doit s'examiner comme chrétien, je pense. J'ai reçu dernièrement, puis j'étais content de recevoir ça, une invitation pour une soirée spéciale sur la Pentecôte. Merci Seigneur. Mais savez-vous, on a tous des prétextes pour oublier des choses à travers nos vies chrétiennes, même comme pasteur, vous savez, comme chrétien. Je peux vous partager des choses. À un moment donné, j'ai changé de pastorat, je suis arrivé dans une église où j'étais habitué de prêcher 5 à 7 fois par semaine. Ma femme m'a dit que j'étais capoté. Tous les jours de la semaine, j'allais prêcher à quelque part
dans le village, dans les maisons, quelque part. On était là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Les réunions commençaient à midi et finissaient des fois à 11h30 le soir. On ne s'occupait pas du temps. On était dans la présence du Seigneur, on louait le Seigneur, on bénissait le Seigneur. Et quand j'ai changé de pastorat, je suis allé dans une église et pas de réunion le dimanche soir. Ben, voyons donc. Hey, moi, voyons, pas de réunion le dimanche soir. Fait que, OK. Je ne voulais pas bouleverser l'Église tout de suite en partant. Et je n'ai pas installé de réunion de dimanche soir. Mais vous savez, je suis tombé relax. Dimanche soir, on prend ça aisé. Tranquille à la maison. On va écouter, on va lire notre parole, on va prier ensemble. Mais non, on s'est ramassé qu'on regardait les jeux d'or qui des affaires de même. Puis, à un moment donné, le Seigneur a dit, voyons donc. Et j'ai dit à l'Église, au comité de l'Église, j'ai dit, hey, on recommence à faire des réunions le dimanche soir. Tu sais, pasteur, on va visiter nos familles, on fait ci, on fait ça, OK. À force de discussion, on a laissé ça de même, puis à un moment donné, j'allais visiter les gens, et tout à coup, je leur posais la question, « Ah oui, c'est dimanche soir, t'es pas dans ta famille? » Non. Les gens avaient perdu l'habitude de consécration d'une journée au Seigneur, totale. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui l'œuvre de Satan à travers le Québec, à travers nos églises, c'est que lorsqu'on commence à abandonner certaines coutumes qui sont bonnes, ayons pas peur des mots, il y a des coutumes qui sont bonnes. Nos réunions du mercredi soir, pas du mercredi, du vendredi soir, ou le vendredi saint, toutes les églises de la région se réunissaient pour louer, bénir le Seigneur, pour se rappeler, comme on va faire ce matin, de qu'est-ce que Jésus a fait pour nos péchés. On l'oublie. Les choses secondaires, même dans nos vies chrétiennes, prennent la place du thème principal. Et combien, c'est ça que je veux développer ce matin, combien ça, la croix, est la chose la plus importante aujourd'hui dans un Québec qui ne veut rien savoir de nous autres. Qui ne veut rien savoir des chrétiens. Ce qu'ils veulent savoir d'un chrétien, on peut parler de la création, on peut parler de guérison, on peut parler de toutes les choses que je vous ai énumérées tout à l'heure, qui sont bibliques et qui sont bonnes en soi. On peut en parler avec le monde. Avez-vous remarqué? Vous avez rencontré des gens qui connaissent des guérisseurs. Le monde et la chrétienté, ça ressemble beaucoup des places. Il y a des guérisseurs qui ont du succès dans le monde, mais ils n'ont pas la même puissance que nous autres. Mais ils ont des guérisons pareilles. Il y a toutes sortes de choses qu'on voit dans le monde, que nous autres, on a dans nos églises, mais il y a une chose qu'ils n'ont pas. La puissance de la croix. C'est tellement décourageant lorsqu'on regarde ça humainement au Québec, de voir que les gens, les jeunes, n'ont aucune connaissance de Jésus. Ils n'ont aucune connaissance. Essayez de les convaincre. Ouais. Est-ce qu'il y en a ici qui ont essayé de convaincre des jeunes de 20 ans sur Jésus? C'est difficile. C'est même impossible. Et l'apôtre Paul avait compris ça, lui. L'apôtre Paul a compris que pas par la philosophie du monde, c'est pas par des beaux discours. Et Paul écrivait, en ce temps de Pâques, il faut se le rappeler. On va se rappeler tantôt, ce qu'on va prendre le repas, c'est en souvenir de ce que Christ a fait sur la croix. Mais il faut le vivre à chaque jour. Et Paul, l'apôtre Paul, à une époque aussi où ce n'était pas facile
Mais nous autres, c'est difficile aussi, vous savez, c'est l'indifférence totale. Il n'y a aucune réaction. Oh, fais ton petit chemin, fais ta petite affaire, ne dérange-moi pas. Oh, tu as le droit de croire à ça, toi. Moi, je ne crois pas à ça, je crois à d'autres choses. Et c'est très difficile. Et on essaie de trouver des paroles, des fois, pour les convaincre. Il y a juste une personne qui peut convaincre un autre, c'est le Saint-Esprit. Et Paul avait compris que, même avec toute la connaissance, parce que Paul, c'était pas un deux piques, lui, là. Il avait beaucoup de connaissances. Il avait été élevé au pied de Gamaliel. C'était pas n'importe qui, c'était le docteur de la loi, l'homme le plus... C'était le doyen du collège académique. C'était l'homme qui connaissait plus la loi, qui enseignait la loi. Mais malgré toute sa connaissance, Paul avait compris quelque chose. Qu'il fallait qu'il donne le bon discours. Et regardez ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Le message qui va toucher les gens, c'est le message de la croix. C'est ça que Paul est en train de dire. J'avais juste un message, j'ai juste un message. C'est le message de la croix. Et nous avons seulement qu'un message. C'est le message de la croix, Jésus-Christ. Jésus-Christ qu'on doit élever, Jésus-Christ qu'on doit faire connaître. La croix qu'on doit révéler aux gens qui sont perdus. On ne doit pas avoir d'autres pensées que ça. Arrêtez d'amener toutes sortes de philosophies, essayer de convaincre les gens de différentes façons. Tout ce qu'on a, c'est prêcher Jésus-Christ. Prêcher la personne de Jésus-Christ. Vous savez, tout le monde croit en Dieu. Pour moi qui dis, c'est la parole de Dieu, même les démons croient. Ils sont tous condamnés, les démons. Paul, il dit, je n'ai pas eu d'autres pensées. Je n'ai pas cherché dans ma connaissance, dans ma philosophie. Non, Christ crucifié, amen. Christ qui est mort pour le monde. Christ qui a versé son sang. Christ qui pardonne les péchés. Mais même si Paul savait, parce que Paul écrit dans 1 Corinthiens 1,18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Mais pour nous qui sommes sauvés, d'être une puissance de Dieu. Le message qu'on apporte, là, dites-vous une chose. Quand vous allez commencer à parler de la croix, parler du sacrifice de Jésus-Christ, c'est une folie pour ceux qui vont vous écouter au départ. Mais rappelez-vous que lorsqu'on vous a prêché Christ, c'était une folie. La majorité d'entre nous autres, quand je vous connais, vous me dites, la première fois qu'on m'a parlé de Jésus, peut-être, je trouvais ça un petit peu fou. Moi, j'allais jusqu'à dire que c'était nono. C'était niaiseux. Quand on m'a parlé de la croix, on m'a parlé de Jésus. J'ai dit à mon épouse, c'est niaiseux. Il faut être nonoune pour croire là-dedans. Parce que le message avait de l'air, excusez-moi, c'est une folie pour moi, parce que je m'en allais dans mon péché. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ aux gens, c'est une folie pour eux autres. Mais nous autres, on sait une chose, par exemple. C'est un message de puissance. Gardez toujours ça dans votre tête. Lorsque vous circulez, vous voyez des gens, vous êtes confrontés avec des philosophies, élevez la croix. Élevez la croix. Élevez Jésus-Christ. Peut-être sur le coup, ça va avoir l'air d'une folie pour ceux qui vous entourent. Mais le Saint-Esprit va faire son œuvre. Et Paul avait compris ça. Il dit, la croix est une folie pour les uns, mais est une puissance pour ceux qui sont sauvés. La croix, c'est une occasion de chute pour les Juifs. Paul,
Au début de l'Église, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque Paul a été rempli du Saint-Esprit, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à élever la croix. Celui que vous avez crucifié, le juste. C'est lui. C'est lui qui pardonne les péchés. Il a élevé la croix. Il n'a pas commencé à discuter sur les doctrines d'un tel, doctrine de l'autre. Non. Il a élevé la croix du Seigneur. Il a élevé la personne de Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. C'était une folie pour les païens. 1 Corinthiens 1, 23. Nous prêchons Christ crucifié. Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Le thème de la croix, c'était l'essence même du message de Paul. Du message de Paul. Partout où Paul allait, il prêchait la croix. Il prêchait Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Tout l'accent de la vie de Paul était sur la croix. Pas sur sa connaissance. C'était dans tous ses écrits, les écrits de Paul, il parle de la croix. L'Épître aux Hébreux est une exaltation de la personne de Jésus-Christ. Il est au-dessus des anges. Il s'est offert une fois pour toutes. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort sur la croix, lieu de malédiction. C'était la pire humiliation qu'un homme pouvait avoir à l'époque. Être exposé sur une croix, être cloué sur une bois. Et Jésus-Christ est allé par obéissance. Et c'est ce message qui est de la portée aujourd'hui. Un pasteur me dit un jour, en rentrant ici, c'est au Lac-Saint-Jean. Ici, c'est ici. Il rentre dans la bâtisse sur semaine, on jasait, puis il est arrêté en passant, puis je monte le sanctuaire. Ah ouais, il dit, vous avez une croix? Oui, pourquoi? Il dit, moi, je vais dans beaucoup d'églises évangéliques de toutes les dénominations, puis il dit, il y a de moins en moins de croix dans les églises. Ils ont des beaux décors, ils ont des belles scènes, ils ont des belles patentes. Les églises sont bien, puis c'est pas mal en soi. Mais il dit, surtout la tienne, il dit, celle que tu as là, il dit, elle n'est pas bien belle. Mais la croix où Jésus était cloué était pire que ça. La croix. C'est une source de réconciliation. Si Jésus n'avait pas été exposé publiquement, n'avait pas été humilié publiquement, s'il n'avait pas versé son sang, on n'était pas réconcilié avec le Père. Nous serions encore sous la loi. La croix, le message de la croix, c'est le message de réconciliation. Il n'y a rien dans le monde qui peut réconcilier les gens avec Dieu, sinon la croix, le sang versé de Jésus pour celui qui va mettre sa confiance en lui, qui va reconnaître son péché. La croix, seule source de réconciliation. La croix, oui, c'était un lieu d'humiliation, mais un lieu de victoire, où Jésus a eu la victoire sur le péché qui tenait l'homme captif depuis la chute de l'homme au tout début de la création.
Les hommes aujourd'hui cherchent la paix. Il est impossible de trouver la paix sans la croix. L'homme qui trouve la croix, qui demande pardon au Seigneur pour ses péchés, trouve la paix. Cette paix que Dieu nous dit, qui surpasse toute intelligence, comme Paul nous le dit. Dans 1 Colossiens, verset 20, il dit, « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » On est dans une époque assez spéciale. C'est tellement spécial ce qu'on vit et ce qu'on va vivre là, dans les derniers temps. Vous savez que le Seigneur revient bientôt? J'ai tombé sur quelque chose cette semaine. Je cherchais des films bibliques. Ils n'ont parlé justement matin. Il n'y a aucune chaîne de télévision au Québec, à part que ils ont fait un spécial à part ça, comment il s'appelle? En tout cas, peu importe, là. TVA. Ils ont passé les 10 commandements, ils ont passé Jésus de Nazareth qui a duré tout samedi, toute la journée, là. C'était super, mais c'est le seul poste qui a passé 2 films. Ah, ils ont passé Ben-Hur aussi. Oui, c'est vrai, ils ont passé Ben-Hur. C'était moi, je cherchais, je pitonnais, puis j'étais perdu un petit peu. Puis à un moment donné, j'ai vu Messie. Ah, ouais. Une série sur le Messie. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. C'est épeurant. Hey, c'est vraiment épeurant. Hey, c'est quelque chose. C'est un homme qui apparaît de même. Il vient de Syrie, c'est un juif. Puis tu le regardes, puis tu sais, Jésus, quand j'étais jeune, je voyais un beau bonhomme avec des cheveux longs, puis des beaux yeux bleus, puis une belle barbe taillée. Est-ce qu'il y en a qui voyaient Jésus de même? Pas sûr s'il était si beau que ça, moi. Il n'y avait aucun, il n'y avait pas un visage pour attirer aucun regard. Fait que il ne devait pas être, il devait être dans mon genre. Ben ordinaire. Non, j'écoutais ça, puis j'ai dit, je vais prendre mon temps. Dans un sens, ça n'avait pas d'allure. Mais de l'autre sens, j'ai dit, Seigneur. En tout cas, faire une histoire courte. Ce gars-là a commencé son pèlerinage à travers le monde. Là, il a séduit le monde. Il a séduit le gouvernement. Mais ceux qui ont le plus séduit, c'est les chrétiens dans les églises évangéliques. Il était le Messie. Il marchait sur l'eau. Il guérissait des malades. Il faisait un paquet de choses que Jésus faisait. Et le monde courait partout. Mais il n'a jamais parlé de la croix. Ils n'ont jamais parlé de la croix à travers tout ça. Et moi, ça me faisait penser. Combien, comme chrétien, on doit s'attacher à la croix? On doit garder les regards fixés sur la croix. Et je vous invite à sonder les Écritures, à garder votre regard sur le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Le seul qui est mort pour nos péchés. Le seul qui a porté notre iniquité. Que son sang a coulé. Et quand on regarde, notre sœur priait ce matin et puis elle parlait des souffrances de Christ. Et moi, j'ai fait au collège biblique, j'ai fait un travail majeur sur les souffrances de Christ pas un théologien, d'un médecin français qui était athée. Un vrai médecin athée. Et lui, pour avoir son diplôme, il voulait avoir un doctorat, il fallait qu'il fasse une maîtrise, il fallait qu'il fasse une thèse qu'on appelle. Et il l'a fait sur les souffrances de Christ pour dire que ce n'était pas vrai. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé à cet homme-là? Il s'est converti. Il s'est converti parce que ce que Jésus a souffert, il dit, ça dépasse l'imaginaire. Il dit juste, quand il était flagellé, c'était des lanières de cuir avec
un os de mouton comme un hameçon qui est au bout. Et quand on le fouettait, l'os rentrait dans la peau et il faisait comme un hameçon lorsqu'on prend un poisson. Combien il aime ça décrocher un poisson? Quand l'hameçon est bien pris, est bien pris. Hein? Et le docteur qui faisait sa thèse, quand il pensait que quand l'homme retirait le fouet, toute la peau venait. Les souffrances que Jésus a endurées. Et il partageait ça dans son livre. Et il a donné sa vie au Seigneur. Il a reconnu que la croix était le message le plus important de l'humanité. La croix et la résurrection, parce que les deux vont ensemble. Aujourd'hui, c'est Pâques. C'est pour nous autres, pour moi en tout cas, c'est la journée de la vie. Amen. Christ est ressuscité. Amen. Il n'est plus dans le tombeau. C'est extraordinaire. Amen. Il a vaincu la mort. Mais pour arriver là, il fallait qu'il fasse le sacrifice ultime. Il fallait qu'il fasse un sacrifice d'obéissance, un sacrifice d'amour. Pour moi, premièrement. Et Paul nous parle dans 1 Corinthiens, chapitre 15, il nous parle de la mort de Christ, il nous parle de sa résurrection. On ne peut pas les séparer. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans laquelle vous avez persévéré. Et il y a des mots dans la parole qui... Il faut s'arrêter des fois. L'Évangile. Comment est-ce qu'il dit ça? L'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans laquelle vous avez persévéré. La vie chrétienne est une vie de persévérance. Est une vie où on regarde les yeux fixés sur le Seigneur. Parce que, comme on a vu à travers les semaines précédentes, comme Denis a amené et notre frère aussi, c'est que la vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne est une vie où on est rempli d'épreuves à cause de notre foi. Et il faut persévérer. L'apôtre Paul, il dit, et par lequel vous êtes-vous, si vous avez persévéré. Et nous sommes à la fin des temps. Et on va en voir de toutes les couleurs. Et c'est tellement biaisé. Cette semaine, ils ont interdit. Ils passent une loi. L'avez-vous pris, ça, nouvelle? Hein, ils passent une loi pour interdire les lieux de prière dans les écoles primaires et secondaires. Ils la passent, là. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, des jeunes, que sur l'heure du midi, plutôt qu'aller traîner à gauche et à droite, ils ont décidé qu'ils priaient. Et le directeur de l'école a vu qu'il y avait des jeunes qui se réunissaient dans les escaliers, c'est ce qu'il dit aux nouvelles, puis dans des recoins, puis il est allé voir qu'est-ce qui se passait. Et les jeunes ont dit, nous autres, on prend l'heure du dîner pour prier. Et le directeur dit, voyons donc, on a des classes vides en haut, sur l'heure du midi. Ils ont ouvert une classe. Tous ceux qui veulent aller prier, aller dans la classe. Et là, notre gouvernement a décidé de passer une loi pour interdire la prière dans les écoles. Le ministre, il avait dit non au commencement, mais il y a eu tellement de pression qu'il a dit oui. Et là, ils ont dit, ça ne va pas assez loin, il faut que ça aille plus loin, il faut que ça aille dans les cégeps et les universités. Là, ils sont allés voir, je ne sais pas qui, là, une qui est en charge, une ministre qui est en charge des cégeps et des universités. Et là, ils ont fait la même recommandation, puis elle a dit non. Elle a dit, c'est des adultes, on doit te prier, on doit te faire suivre. C'est des adultes. Mais ils mettent de la pression dessus, mais elle la tient.
comment est-ce qu'on va tenir là-dedans? Je ne sais pas. On est rendu dans un monde où Dieu est tassé. Puis même dans nos églises, il faut faire attention. Il faut continuer d'élever le Seigneur. Il faut continuer d'élever la parole de Dieu. Priez pour les gens qui sont dans les directions des églises. Parce que la séduction est grande. Et le message ne change pas. Le message de la croix ne changera jamais. C'est la puissance. La prédication de la croix, c'est une puissance. Lorsqu'on apporte le message de la prédication de la croix, même si ça paraît sans puissance, c'est une folie. C'est une folie pour les hommes. C'est ce que la parole de Dieu me dit, mais il dit, prêche la parole. Prêche-la, cette parole-là. Si c'est une folie, ça peut tourner à puissance pour le pardon. Et Paul, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans laquelle vous persévérez et par laquelle vous êtes sauvés, si, Louis, pas là, Louis, si, vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru. Hein? Ben. La journée où une église évangélique oublie la croix, mais l'emphase, tout ce qui entoure, tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu, des choses qui sont là, puis sont vraies, vous savez. Je crois dans la création de Dieu. Amen. Et le message central, c'est Christ qui est mort. Je crois que Dieu guérit encore aujourd'hui. Amen. Qu'il est souverain, qu'il a toute la puissance, qu'il fait des miracles encore aujourd'hui. Amen. Mais, Paul dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Et là, il prend la peine de mentionner, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. La mort du Seigneur sur la croix, son sang versé, la purification de nos péchés, l'oubli de nos péchés effacés, lavés, purifiés dans la mer de l'oubli, mais la résurrection de Christ, les deux sont ensemble. Si on ne croit pas dans la résurrection, notre foi est vaine. C'est ce que la parole de Dieu, que Paul dit dans sa parole un petit peu plus loin, dans 1 Corinthiens chapitre 15. Mais si nous ne croyons pas dans l'essence même de la crucifixion, que ce n'est pas une défaite, c'est une victoire. La crucifixion est une victoire sur le péché. Amen. Elle est une puissance de salut. Elle est une puissance de pardon. Amen. Et, si on pourrait dire, elle est concrétisée par la résurrection de Christ. Et Christ est ressuscité. Et Christ, Paul dit, Christ est notre Pâques. Et partout dans la parole de Dieu, lorsque vous voyez délivrance, le peuple qui était captif depuis 400 ans en Égypte, quand on voit la délivrance, qu'est-ce qu'on pense? Le sang qui était sur le linteau. On pense à l'agneau immolé sans défaut. Lorsque on revient dans le Nouveau Testament, on pense au sang de Christ. On pense à la croix. On pense à la résurrection. On a cette certitude que nos péchés sont pardonnés et qu'on a la vie éternelle en lui. Tout le message de Pâques est là ce matin. On peut se réjouir, on peut bénir le Seigneur parce que Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est vivant encore aujourd'hui. Amen. On va se lever, on va bénir le Seigneur ce matin. Alléluia, Seigneur. On te bénit pour la croix, Seigneur. Pour la puissance de la croix, là où l'ennemi veut faire croire aux gens qu'il n'y a aucune puissance dans la croix, que c'est une défaite. Seigneur, nous savons, Éternel, que la croix est la victoire sur le péché. La croix est le pardon de nos péchés, la réconciliation avec le Père. Mais heureusement, Seigneur,
On sait que si la mort était là, Seigneur, la résurrection fait un tout, Seigneur, et que tu es ressuscité. Et c'est pour cette raison, Seigneur, qu'aujourd'hui encore, Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui agit, parce que tu es le Dieu vivant. Nous croyons, Seigneur, dans toute ta parole, que tu es le Dieu qui sauve, que tu es le Dieu qui pardonne, que tu es le Dieu qui relève, Seigneur, que tu es le Dieu qui délivre, Seigneur. Oh, que tu es le Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Tu es le Dieu qui secourt, qui protège, Éternel, parce que tu es vivant, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. On veut te célébrer, Seigneur. On veut exalter ton nom, Seigneur. Et Seigneur, on va prendre le repas. On va prendre la communion ce matin. On va prendre le pain, Seigneur. On va prendre, Seigneur, la coupe, Seigneur. Et c'est des symboles, Seigneur. Des symboles qui nous montrent que sur cette croix, Seigneur, oui, ton corps a été meurtri, ton sang a été versé. Mais, Seigneur, que c'est la vie pour nous, Seigneur, par ta résurrection aussi. Oh, alléluia, Seigneur, que nos cœurs soient préparés ce matin. Durant ce que nos frères vont s'avancer pour passer des espèces ce matin, Seigneur, on sait que c'est un temps d'unité, Seigneur. Oh, Seigneur, que la Pâque est instituée, Seigneur, pour l'unité, Seigneur, entre frères et sœurs, Seigneur, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, Seigneur. Il y a cette dimension, Seigneur, de pardon, de délivrance, Seigneur, mais il y a cette dimension d'unité, Seigneur. Unité en toi, Seigneur, mais unité entre les frères et les sœurs.